Gloire à Dieu. Voilà. Je remercie le Seigneur de pouvoir vous apporter le message ce matin. Et puis je voudrais remercier l'Église. Je remercie mes frères et sœurs, ceux que je n'ai pas vus, que je n'ai pas dit bonjour. Je vous remercie pour la prière. Amen. Et puis je voudrais vous encourager. Continuez à prier. Amen. Parce que ça marche. Amen. La prière, elle est efficace. Et vous l'avez vu, ma campagne nous a rendu quelques mots de son témoignage. Je le dis en vérité, elle marche la prière. Amen. Ce qui est impossible aux hommes. Je le dis devant Dieu parce que c'était impossible. C'est possible à Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prie, quand on demande au Seigneur, il n'est pas celui qui se cache ou celui qui fait, non, mais il est celui qui répond. Il écoute le bruit de nos larmes. Seigneur. Alors je le dis, je voudrais vous encourager pour ceux qui passent par le problème, par la difficulté. Seigneur, priez le Seigneur. Les frères et sœurs, priez pour celui qui passe par le problème. Et je voudrais vous encourager, vous dire que ça marche. Gloire à Dieu, Amen. Elle marche la prière. Que son bon nom soit béni. Écoutez, c'était compliqué de venir. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de faire comme ça. Mais le coucou m'a téléphoné. Il sait, normalement, j'aurais dit non. Je dis, quand je suis ici, je dis non. Alors, quand je suis avec Aix-en-Provence, c'est pas la peine. Mais quand j'ai eu cette bonne nouvelle, quand le docteur a dit, puis qu'il a dit que c'était, il n'y avait plus rien, alors je lui ai téléphoné, puis j'ai dit, ben, je viens. Alléluia. Alors, je ne peux pas faire plus que remercier un Dieu qui est si grand, Amen. un Dieu qui est puissant, un Dieu qui bénit, un Dieu qui fait des choses que c'est impossible. Comment vous voulez pas qu'on remercie un Dieu comme ça? Alors je peux faire que le remercier. Amen. Alors je bénis le nom du Seigneur, et puis bon voilà, j'ai été tracassé de vous apporter le message. Eh ben tant pis, hein, vous verrez bien ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous le voulez? Amen. Écoutez, moi je suis comme un étudiant. Je suis un étudiant. Je prêche comme un étudiant et voilà. Alors j'ai besoin de mes frères étudiants. Amen. Amen. Je vais faire comme aux écoles bibliques, comme ils font. Hein. Je vais demander aux étudiants et aux candidats qui se lèvent et qui me présentent devant moi. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, ma Rodelle, soit béni. Merci, merci, merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Que son beau nom soit béni. Seigneur, qu'il est bon de le connaître, qu'il est bon de l'appartenir. Seigneur, qu'il est bon quand il est dans notre foyer, quand il est dans notre maison. Quand Dieu vit avec nous. Quelle beauté. Ben, je crois que c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Hein, Pino, c'est la plus grande chose qui peut nous arriver, c'est de connaître le Seigneur. Parce que il est celui qui donne le bonheur. Il est celui qui donne la joie, mes frères et sœurs. Amen. Il n'y a que lui qui donne la joie. Il y a que lui qui donne la paix. Et puis, j'ai téléphoné à Netou il y a quelques jours. Et puis, en parlant avec lui, je disais, Seigneur, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand et tout. Et puis, il m'a dit un mot. Il m'a dit, tu sais, il semblerait qu'il faut qu'on passe par des problèmes pour s'approcher de Dieu. Et puis, c'est vrai, mes frères. Netou, c'est vrai, mon Netou. C'est vrai. Il semblerait qu'il n'y a que quand on passe dans la difficulté, dans le problème, ben c'est là qu'on est le plus près du Seigneur. Et puis je le dis, c'est vrai, je l'ai vécu moi, et puis les frères Alors, et pourtant, le Seigneur a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Seigneur, c'est quand même quelque chose de fort. Je m'approche de lui, Seigneur, et puis il peut me faire que du bien, que de l'amour, il peut me dire que ce que vous voulez. Et puis il semblerait que, comme tout va bien, et puis c'est vrai, je ne dis pas des mots en l'air. Quand ça ne va pas, on est comme ça. Voilà comment on est comme ça avec le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun espace, même si des fois le monde veut venir, si le monde veut ça. Non, mais quand on est près de Dieu, il n'y a pas de place pour le monde. Il n'y a pas de place pour l'ennemi, il n'y a pas de place pour ça. Quand on est près du Seigneur, alors on est comme ça avec. Et puis pendant les quelques jours que j'ai passé de misère là, ben, j'étais comme ça. Le bon Dieu, c'est vrai. Je n'ai jamais peut-être prié aussi tant de ma vie. Alléluia. Comme ça, j'étais. Et puis il pouvait venir, hein, Seigneur, il n'y avait pas de problème. J'étais comme ça. Alléluia. Et il semblerait, et je le sais parce que j'ai passé aussi par d'autres problèmes, aussitôt que ça va à peu près bien, on y pense plus. Hein, c'est vrai, il semblerait, et je le dis malheureusement, que le Seigneur nous bénisse, mais malheureusement, il semblerait qu'on le met un petit peu de côté. C'est vrai, quand tout va bien, Seigneur, on ne prend pas le temps de prier, on ne prend pas le temps de... Mais quand ça va mal, vous avez vu,
vous priez du matin au soir. Le matin, vous priez le Seigneur, et puis c'est différent, c'est plus les mêmes prières qu'on fait d'habitude. Quand vous êtes dans le problème, Seigneur, vous savez que s'adresser à lui. Il n'y a rien d'autre, personne ne peut vous aider, personne ne peut vous donner quelque chose. Alors le seul qui peut vous apporter quelque chose, vous savez qui c'est lui. Alors vous êtes dans la rue le matin, comme ça, vous marchez, puis il s'écoute, merci, merci Seigneur. Alléluia. Vous faites que ça, vous louez le Seigneur toute la journée, le soir où vous vous couchez, vous louez le Seigneur, vous réveillez la nuit. Mes frères, en pleine nuit, tu te réveilles, puis tu sais pas, puis tu es en train de louer Dieu, tu es en train de t'approcher de Dieu. Alors il faudrait qu'on soit tout le temps dans le problème, mes frères, alors. Le Seigneur est amour. Vous croyez que le Seigneur est amour? Écoutez, j'ai cherché un message à vous apporter. Mais moi, je ne voulais pas apporter un message qui soit compliqué et dur. Alors j'ai dit, Seigneur, moi, je veux apporter un message pour toi. Je ne suis pas pour moi, Seigneur. Je ne voudrais pas apporter un message pour moi. Je voudrais apporter un message pour toi, pour te mettre en valeur à toi. C'est ce que je voulais, moi. Et puis, j'ai mon petit frère qui m'a appelé, Coquino. Et puis, on a parlé avec lui, et puis il m'a dit un mot. Et puis, de toute façon, c'est ce que je dois vous prêcher. Il a dit, mon frère, tracasse pas. Il dit, tu sais que le Seigneur est ton berger, et puis qu'il prend soin de toi. Amen. Et quand il a dit ça, j'ai dit, ben, c'est ce que je vais vous prêcher. Amen. Vous le voulez que je vous prêche ça? Je voulais un mot pour Dieu, moi. Je voulais remercier Dieu d'avoir béni ma campagne. Quelle beauté, Seigneur. Alors, comment faire pour le remercier? Ben, il est notre berger. Amen. Vous voulez qu'on le lise? On va lire ce passage, hein, tout le monde le connaît. C'est le psaume 23. Amen. Amen. Et puis je voudrais me laisser diriger. Vous savez, ils me connaissent, les frères. Je n'ai pas l'habitude de regarder trop mes pages. Je veux que ça soit le Seigneur qui prenne toute la place. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Quelle beauté. Écoutez bien la lecture. Moi, je ne sais pas, je l'ai écouté des centaines de fois, mais quand je l'ai lu, j'ai dit, Seigneur, c'est une beauté. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelle beauté, hein? Il dit, ta houette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, quelle beauté, Seigneur. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quelle beauté, mes frères, hein? Quelle beauté, moi je le dis devant Dieu. Quand je le lis encore hier après-midi, je l'ai lu encore hier soir, je regardais ça, je disais, quel est mon fort? L'Éternel est mon berger. Amen. Mais je ne veux pas que ça soit simplement comme la petite histoire de connaître le psaume, moi. Je ne veux pas simplement connaître le psaume. Le psaume, c'est bien, mais moi, je veux connaître le berger. Amen. Je veux que le berger soit mon berger en moi, qu'il soit dans mon cœur. Alors l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle beauté, mes frères. Amen. Quand il est ton berger dans ta vie, je le dis de la part du Seigneur, tu ne manques de rien. Amen. Vous croyez ça, mes frères? Amen. Je le dis devant Dieu. Et, écoutez, je dis ça comme ça, j'ai une petite expérience que j'ai fait. J'étais jeune chrétien, et puis il y a quelques années de ça, j'étais étudiant. Et puis, voilà, comme tout le monde, on commence à marcher, à aller, et puis faire notre vie chrétienne. Et puis un jour, j'ai fait une prière au Seigneur. Alors c'est vrai, je le dis devant Dieu, j'ai jamais été trop riche. Puis même aujourd'hui, je ne suis pas encore pareil. Il n'y a pas de différence. Puis un jour, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, voilà Seigneur, je me lève pour servir le Seigneur. Et j'ai dit, je veux que tu prennes soin de moi, de mon foyer. C'est la prière que j'ai faite au Seigneur. J'ai dit, je ne te demande pas grand-chose, Seigneur. Tu dis que je ne manquerai de rien. Ben, je veux manquer de rien, moi. J'ai dit, la seule chose que je te demande, j'avais mes petits qui étaient tout petits. J'ai dit, c'est que quand mes petits ont besoin d'une paire de souliers, écoutez, c'était enfantin la prière que j'ai faite. J'ai dit, quand mes petits ont besoin d'une paire de souliers, je ne demande pas d'acheter une paire de souliers à 500 € à l'époque. Je dis simplement une petite paire de souliers, que j'ai les moyens d'acheter une paire de souliers à mes petits. Que quand mes petits ils ont là, que je puisse acheter une petite veste à mes petits. J'ai dit, Seigneur, que tu peux voir ma nourriture, à mon vêtement. Je dis, c'est la seule chose que je te demande. Il y a plus de 30 ans de ça.
Puis j'ai dit, Seigneur, moi, je vais me lever pour servir le Seigneur, tout ça. J'ai dit, la seule chose que je te demande, c'est que quand je puisse aller travailler pour toi, que j'ai simplement les moyens, quand quelqu'un m'appelle pour aller, si vous voulez, tiens à Paris. Hein, pourtant, c'est difficile. Si on m'appelle pour aller à Paris, que j'aille simplement un petit billet pour mettre du gasoil, là, et puis que je ne me tracasse pas, ben je le dis devant Dieu que c'est vrai. J'ai fait cette prière-là. Je comprenais bien qu'à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, je n'ai pas voulu. Vous le savez, je vous l'ai dit l'autre jour. Un jour, j'étais ici, moi, et puis j'avais plus de camping. Je ne pouvais pas avoir de crédit et je n'avais pas de sous. C'est difficile, il me fallait un camping. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait une prière, j'ai demandé à Dieu. Amen. Je dis devant Dieu que c'est vrai. Mais vous le savez, il y en a qui sont ici. Et puis d'un seul coup, j'ai eu un camping gratuit. Il pourvoit mes besoins, c'est lui. J'ai eu un camping qui valait, à l'époque, il valait peut-être 10 000 €, je l'ai eu pour rien du tout. Pour rien du tout, je l'ai eu pour le prix de 4 pneus. On m'a donné le camping. Il y a plus de 30 ans que j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu prends soin de moi. Et si tu me fais alors en retour, je te donnerai ce que je peux te donner. Ma vie, je te la donnerai à toi. Il y a plus de 30 ans. Je n'ai jamais manqué de rien. Je dis en vrai que j'ai jamais manqué de rien. Alors c'est vrai, en vérité, j'ai des soucis des fois comme tout le monde, mais je manque de rien. Quand l'assurance attend, les sous ils tombent. Quand il faut que je m'achète une paire de souliers, ben c'est quelqu'un des fois qui me les donne. Hein, et ceux-là, oui, donc il est mon berger. Amen. Quand il est mon berger, je manque de rien. Quelle beauté, Seigneur. Est-ce qu'il est votre berger à vous? C'est pour ça que je vous prêche ce matin. Est-ce qu'il est votre berger à vous? Moi, il est mon berger, pardonnez-moi. Il vit dans mon cœur, il vit dans mon foyer. Et puis quand on a besoin du berger, mes frères et sœurs, quand on l'appelle, alors il vient. Gloire à Dieu. Alors il dit, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit. Quelle beauté. Est-ce qu'il vous conduit, le bon berger? Je réfléchissais à ça. Je disais, Seigneur, vous savez, un berger, c'est celui qui marche devant. Et puis il y a les brebis qui sont derrière et qui le suivent. Parce que le bon berger, lui, vous savez ce qu'il y a quand c'est lui qui conduit notre vie. Alors il sait la conduire, lui. Le bon berger, hein, vous savez ce qu'il fait? Il connaît tout, lui. Moi, il sait que, par exemple, à telle époque, il faut qu'il prenne ses brebis, là, puis qu'il les monte dans la montagne, parce que c'est là qu'il y a la bonne pâture. Puis à telle époque, il les prend, et puis il faut qu'il les amène un peu plus bas, parce qu'ils ont besoin, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il... Parce qu'il est le bon berger, parce qu'il prend soin de ses brebis. Gloire à Dieu. Amen. Et puis je pensais, je disais, c'est lui qui nous conduit. Est-ce que c'est le berger qui te conduit à toi? Est-ce qu'en réalité, c'est lui qui te conduit à toi? Et puis, je le dis, c'est vrai. Je ne voudrais pas être négatif, mais c'est la vie. Souvent, une fois, il y a des petites brebis. Vous savez, les petites brebis, ils sont là, ils suivent là, le troupeau, ils sont dans le troupeau. Puis à un moment donné, ils commencent un petit peu à se fatiguer. C'est vrai, Gershon? Et puis, vous savez ce qu'ils font? Ils font comment je pourrais vous dire, moi? Il y a le berger qui est devant eux, là, si vous voulez, et puis d'un seul coup, il détourne un petit peu le regard. C'est pas grand-chose, Seigneur. Se détourner un petit peu. Ah, on va le laisser marcher un petit peu plus loin. D'une manière que, de toute façon, je suis toujours dans la brebis, là, je suis toujours devant. Puis d'un seul coup, on c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont détournés un petit peu. Écoutez, là, je vous vois, moi. Il n'y a pas plus beau. Regardez l'église, là, je vous vois. Je vois tous mes frères et sœurs. Mais si je me détourne un petit peu, regardez ce que je vois, moi, là. Ben, je vois tout le monde qui est dehors, là. Je vois tout Nice, je vois toute la ville dehors, là. Simplement se détourner du berger. Messieurs, mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu, gardons les regards. Amen. Si on a le regard sur lui, Seigneur, alors il n'y a pas de problème. On ne manquera de rien. On manquera de rien. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Seigneur, quelle beauté. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, mais si on se détourne, écoutez, je le dis, ça vient comme ça. Prenez le fils prodigue, mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu, c'est vrai. La Bible dit comme ça, il était dans la maison du Père. Il était dans la maison de son Père, et la Bible dit comme ça qu'il avait tout en abondance. Il n'y a rien qui lui manquait, il avait tout en abondance. Et puis il pouvait faire ce qu'il voulait, il avait tout. Mes frères, vous croyez qu'on n'a pas tout dans l'église? Amen. Seigneur, je le dis devant Dieu, quand on est ici, moi, je le dis devant Dieu, je ne manque de rien. Quand je suis dans l'église, écoutez, moi, si vous sauriez la joie que j'ai d'ici, quand je vois mon église, quand je vois mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu, quel cadeau vous voulez me donner aujourd'hui? Je vois toutes les têtes que je connais qui sont là. Je vois Johnny, Seigneur, je vois tous mes frères qui sont là. Mais
il n'y a que de la joie. Amen. Écoutez, il n'y a que de la joie dans la maison de l'Éternel. Voilà, il n'y a que de la joie. Il y a que de toute façon, écoutez, il n'y a que de la joie quand on vient ici. Quand on sort d'ici, la joie, elle est un peu passée. Mais quand on vient ici, il dit, je suis dans la joie quand on vient dans la maison de l'Éternel. Ben, le fils prodigue, lui, il a tout en abondance, il a tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, vous savez ce qu'il va faire? Il va détourner son regard de pas beaucoup, puis d'un seul coup, il va commencer à regarder. Vous savez, je ne sais plus le frère qui disait, il disait, le champ du voisin est toujours beaucoup plus beau que le tien. Il semblerait que c'est comme ça. Hein? Et puis d'un seul coup, il regarde, et puis il voit. Et puis il va commencer à convoiter. Et puis je le dis devant Dieu que c'est vrai. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aller auprès de son père. Et puis il va dire, Père, donne-moi les biens qui me reviennent. Donne-moi les cadeaux qui me reviennent. Et puis le père, rempli d'amour, rempli de compassion, il va faire ça. Il va lui donner. Parce que mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu, celui qui a les regards, écoutez, c'est le psychiatre qui dit ça. Il dit, vous savez, il dit avant même de tomber, avant même de laisser les choses de Dieu, avant même de s'éloigner des choses de Dieu, Dieu t'a donné la possibilité de t'en sortir. Vous le croyez ça? Amen. Celui qui veut s'éloigner, celui qui veut ralentir sa marche, c'est parce qu'il veut. Alors il vient auprès du Père et puis le Père lui donne tous ses cadeaux. Et puis la Bible dit, quelque temps après, c'est pas de suite, il commence à regarder. C'est vrai, Seigneur. Il commence à voir un petit peu le monde, qu'est-ce qu'il peut lui apporter. Et puis la Bible dit qu'à un moment donné, il prend tous ses biens et il s'en va dans le monde. Et puis je dis que c'est vrai. Écoutez, on dit faites un pas pour Dieu, puis Dieu nous bénira, il nous donnera. C'est vrai, mes frères et sœurs. Mais écoutez, faites un pas pour le monde. Et puis je le dis en vérité, là aussi il va prendre. Et c'est vrai, faites un pas pour le monde. Éloignez-vous, comme je vous ai dit là, au lieu d'être comme ça, là. Laissez un petit peu comme ça, là. Puis vous allez voir si le monde ne va pas rentrer. Et puis c'est ce qui va se passer pour cet homme. Vous savez ce qui va se passer, c'est que la Bible dit qu'il va partir pour ce pays lointain. Et la Bible dit comme ça, oui, il dépensa tous ses biens. Tout ce que le Père lui avait donné. Il n'a pas fait grand-chose, il a convoité, il a regardé, il a fait un petit pas. Tout ce que le Père lui avait donné, la Bible dit qu'il se retrouve. Il se retrouve à manger, à garder les cochons. Pour un juif, c'est quelque chose qui est terrible. Mais c'est comme ça, mes frères et sœurs. Quand on laisse rentrer un peu le monde, comme nos visions ne sont plus comme il fallait sur le bon berger qui est là. Et quand on regarde le mercenaire là, qui est dehors, alors lui aussi il sait nous donner. Parce que la Bible dit qu'il donne d'une main. Seigneur, c'est vrai, mais il reprend de l'autre. Le monde vous donnera ce que vous voulez, si vous voulez aller dans le monde. N'ayez crainte, il vous donnera ce que vous voulez. Mais vous en récolterez les résultats. Seigneur, il donne d'une main, et puis c'est vrai, il reprend de l'autre. Vous le croyez ça, mes frères? Puis on le vit, alors, je ne sais pas. On est un petit peu comme ça, peut-être que ce matin, il y en a qui sont comme ça. Écoutez, qui c'est qui n'a pas reçu des cadeaux du bon berger? Vous n'avez pas reçu de cadeaux du Seigneur? Dites-moi, vous n'avez pas reçu des cadeaux du Seigneur? Quand vous êtes devenu chrétien, quand vous avez accepté le Seigneur, vous n'avez pas eu de cadeaux? On était comme le fils prodigue, on est dans la maison du Père, et quand on est dans la maison du Père, le Seigneur, eh ben, il nous donne tout en abondance, il nous donne des cadeaux merveilleux. Qui c'est qui a reçu la paix, là? Qui c'est qui a reçu la joie? Seigneur, c'est pas des cadeaux, ça? Qui c'est qui est baptisé du Saint-Esprit, là, qui lève la main? Seigneur, quelle beauté! Qui c'est qui donne des prophéties, là? Seigneur, voyez pas? Eh bien, ça, c'est tous des cadeaux que le Seigneur nous a donnés. Écoutez, on est dans la maison du Père et puis il nous donne des cadeaux. Il donne la paix, il donne la joie, il donne la sécurité. Quelle beauté! Puis d'un seul coup, il y en a peut-être qui sont comme le fils prodigue, là. Je ne dis pas qu'ils vivent dans le péché ce matin, je ne pense pas. Mais il y en a peut-être qui ont ralenti leur marche. Vous savez, je le dis devant Dieu que c'est vrai, les brebis qui restaient un petit peu à l'arrière, eh ben, il y avait toujours les bêtes qui étaient au derrière, là. Puis ils attendaient la petite brebis, vous savez, qui était un peu fatiguée. Celle qui laissait un petit peu laisser passer les autres devant, puis qui dit, je vais les rattraper un peu plus tard. Hein, et la petite brebis restée derrière, et puis d'un seul coup, eh ben, les bêtes qui étaient derrière, le loup, ce que vous voulez, ben, c'était là qu'ils sautaient sur ce. Eh ben, c'est exactement pareil. On ralentit notre marche, on délaisse un petit peu le Seigneur, et puis je le dis devant Dieu, que l'ennemi vient, et puis tout ce qu'il vous a donné. Alors je le dis, peut-être que ce matin, il y en a qui ont peut-être perdu la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, vous croyez? Il y en a qui ont peut-être perdu la paix. Il y en a peut-être ce matin qui ont perdu leur témoignage de simplement d'aller visiter, simplement. C'est tous des cadeaux que le Seigneur nous avait donnés. Puis à cause qu'on a ralenti notre marche, alors il est venu, puis il a repris. Seigneur,
tu avais la paix, tu avais la joie, tu avais la sécurité, tu avais toutes ces choses, et aujourd'hui tu te retrouves, tu es là. Seigneur, moi je connais des personnes ici, là. Ça priait tous les jours, ils priaient à 2 heures. Tous les jours. C'était des prières. Alors au moment où on disait, Seigneur, nous, ceux qui ne comprenaient pas, on ne comprenait pas. Tous les jours, à 2 heures, ça priait. Ça a duré. Et puis je pense que ça dure encore comme ça. Ça fait plus de 20 ans que ça prie comme ça. Vous voyez pas les cadeaux que le Seigneur nous donne? Et puis ça priait tous les jours. Il y en a peut-être qui allaient visiter tous les jours des foyers. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu n'as peut-être pas ralenti ta marche? Est-ce que tu es toujours aussi vaillant que quand tu étais au départ, Seigneur? Tout simplement parce que tu t'es laissé déporter un petit peu. Tu as reposé donc. Et la plus belle chose qu'il y a, mes frères et sœurs, c'est que cet homme-là, quand il va se retrouver dans la boue du péché, là, quand il va se retrouver dans le plus bas possible que vous pouvez imaginer, il va faire simplement une chose. Et c'est ce que je voudrais qu'on fasse ce matin. Amen. Je le dis devant Dieu. Il va simplement lever les regards. Et puis il va faire un retour sur lui-même. C'est ce que je voudrais qu'on fasse ce matin. Faire un retour sur nous-mêmes. De se rappeler ce qu'on avait et ce qu'on a peut-être perdu là. Il va faire un retour sur lui-même et puis il va dire comme ça. Mais chez mon père, quelle beauté, Seigneur. Dans la maison de mon père là-bas, j'avais tout en abondance. J'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais pas faim, j'avais pas soif, j'avais tout en abondance. Alors il dit, alors je me leverai. Il dit, je me leverai et je retournerai vers mon père. Quelle beauté. Peut-être que ce matin, il y en a besoin, qu'il y ait des personnes qui ont besoin de se lever, qui ont besoin de dire, Seigneur, eh bien, moi, je suis dans l'église maintenant. Je vais retourner à l'église, ou je suis dans l'église ce matin. Mais ce matin, Seigneur, je retourne au soir tout ce que j'ai perdu. Je te le donne ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que le Seigneur n'est pas capable de vous redonner tout ce que vous avez perdu ce matin? Je le lève la main, moi. Je le dis devant Dieu. Je veux que le Seigneur me redonne ce que j'ai perdu. J'ai perdu des choses depuis des années. J'ai perdu des choses. Je ne suis plus aussi vaillant que j'étais, même si je n'étais pas un grand vaillant. Mais il y a des choses que je faisais, moi. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. Voilà, ce que je ne fais plus. Je vais, allez, si vous voulez, je vais peut-être visiter moins. Je prie moins. Je témoigne moins. Il n'y a pas un matin que je ne témoignais pas, moi, sur un marché. C'est facile sur un marché, il y a des gadgets partout. Il n'y a pas un matin que je ne témoignais pas. Maintenant, des fois, je reste 15 jours sans dire un mot à une personne qui est sur un marché. Alors ça, écoutez, moi ce matin, je lève les mains. Amen. Qui c'est qui vous reçoit ce matin? Levez la main, celui qui vous reçoit. Ce que vous avez perdu, ce qui est impossible, que tu crois que c'est impossible. Toi qui es au fond là-bas, je dis devant Dieu, toi qui es au fond, toi qui es ici là, tu veux recevoir du Seigneur ce matin? Qui c'est qui veut recevoir du Seigneur ce matin? Levez vos mains, levez vos mains, Seigneur va vous bénir. Il est le bon berger. Et quand il est le bon berger, alors il me conduit. Et puis il y a un mot qui m'a plu, Seigneur, quelle beauté. Il dit, il restaure mon âme. Alléluia. Jésus. Il restaure mon âme. Vous savez, quand on passe dans des problèmes, alors je le dis parce que je l'ai vécu, je vous dis qu'est-ce que j'ai vécu. Amen. Quand ton âme est fatiguée, il n'y a plus rien qui va. Ton âme, l'âme, c'est ce que, comment je pourrais dire, c'est notre souffle à nous. L'âme, c'est ce qui nous régénère, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas plus que... Mais quand ton âme est touchée, là, quand ton âme est fatiguée, quand, à cause de la vie, à cause des choses de ce monde, quand ton âme est fatiguée, alors il dit que c'est lui qui restaure ton âme. Quelle beauté. Alors écoutez, je le dis. Je peux me permettre de le dire. Voilà. Mais je m'en excuse, mais voilà, je l'ai à cœur de le faire. Je connais l'Église, mes frères et sœurs. Je connais tous les frères et sœurs qui sont là. Et puis, je suis pas comment on dit ça, un prophète. Ça serait facile de le faire. Je ne suis pas un prophète. Je connais les problèmes. Alors, je ne dévoile pas une vie. Je le sais. Il y a des personnes qui sont ici depuis que leur âme a été touchée. Elle a été touchée au plus profond que vous pouvez imaginer. On ne peut pas... Vous savez, des fois, il y a des problèmes, des difficultés. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. Amen, amen, amen. Il y a des problèmes, des fois, qu'on est touché. J'ai été touché dans mon âme, moi, j'étais triste. Mais ça n'a rien à voir. C'est mon Dieu, ça rien, la maladie, ça n'a rien à voir. Mais il y a des personnes qui ont passé par les plus gros problèmes qu'on peut avoir dans une vie. Et puis cette âme-là, elle a été touchée au plus profond que l'on peut avoir. Elle est meurtrie. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, Seigneur. Et puis à un moment donné, je le dis parce que je l'ai vécu. Je ne veux même plus rire, moi. Je ne veux même plus sourire, on m'a dit, moi. On m'a dit, ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Je veux pas aller dans un restaurant, je ne veux pas plaisanter, je ne veux rien, moi, je ne veux pas ça. Et puis c'est vrai, quand on est meurtri dans notre cœur, quand notre âme est meurtrie,
Qui c'est qui peut réparer l'âme? Qui c'est qui peut faire quelque chose comme ça? C'est pas possible, c'est impossible. Oui, mais le bon berger. Amen. Écoutez, alors le bon berger, il vient. Je dis ça parce que c'est comme ça. Je vois Pinot qui est là. Moi, j'y connais pas dans un violon. Je sais que lui connaît dans un violon. Écoutez, on vous amène un violon, il est là, il connaît. Là, je t'amène un violon. S'il est cassé ou c'est qu'il joue là, alors il dit, souvent de fois, il dit, bon, c'est réparable. C'est vrai, Pinot, c'est ça, hein. Mais j'ai écouté souvent de fois, il prend le violon, c'est un violon de valeur, il vaut des sous. Et il regarde comme ça, il tourne, et puis c'est vous. C'est fini, on ne peut rien faire avec. Pourquoi? Parce qu'il est cassé à l'âme. Quelle affaire, Seigneur. Il est cassé à l'âme. Quand il est cassé à l'âme, alors il n'y a plus de musique, il n'y a plus de son qui sort. Ou alors si c'est un son un petit peu tordu. Moi je dis ça, je ne sais pas, je ne connais pas Pinot, c'est ça, hein. Il n'y a plus le bon son. Ben, quand notre âme est touchée, les frères, quand notre âme est touchée, là, quand on n'en peut plus, Seigneur, alors il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui va. Oui, mais le bon berger. Amen. Vous savez, quand on prend le violon, là, puis qu'on l'amène, sûrement, il dit, il restaure mon âme. Restaurer, écoutez, ce que je vais vous dire, je ne suis pas sorti de l'école de Saint-Cyr, moi je ne connais pas, je ne sais pas regarder un téléphone, donc je ne peux même pas regarder ce que ça veut dire, mais moi je pense que je ne me trompe pas. Restaurer, ça veut dire arranger, pour moi. Restaurer, on restaure quelque chose, je restaure ma Bible, là, on me remet un petit couvert dessus pour qu'elle soit plus belle. C'est ça restaurer, le mot restaurer, c'est ça, non? Eh bien il dit, il restaure mon âme, Seigneur. Alors vous savez ce qu'il fait, lui? Alors il vient là, quelle beauté, Seigneur. L'âme, elle est fatiguée, l'âme, elle pleure, l'âme, elle fait comme ça, il vient, puis il a un baume. Seigneur, quelle beauté, hein. Il a un baume, le Seigneur, que nous, on n'a pas, qu'on ne connaît pas, il a des baumes spéciaux, lui. Alors il vient, vous savez, c'est qu'il y a le cœur qui n'en peut plus, là. Vous savez, quand on fait ça, là, puis qu'il n'y a plus rien, et puis vous êtes là, puis vous savez même plus où vous tourner. Parce que votre famille qui est à côté, elle ne peut rien faire. Ton mari qui est à côté, il ne peut rien faire. Tes enfants à côté de toi, ils ne peuvent rien faire du tout. Ton âme est touchée, elle est meurtrie, Seigneur, elle vit dans les... Allez, on va dire comme ça, elle est dans les ténèbres. Allez. Oui, mais le bon berger, il vient. Amen. Vous savez ce qu'il fait? Il vient vers ton âme, là, puis il fait ça, regarde. Je te remets un petit peu d'amour. Quelle beauté. Un peu d'amour, il met. Hein? Puis laissez pour il vient, puis il dit, je te remets un petit peu de compassion. Il revient, puis il te regarde comme ça, puis il dit, je vais te donner un petit peu. Je te remets un peu d'espérance. Je le dis que c'est vrai. Il y a des personnes qui... C'est comme ça. Excuse-moi, mon cousin. Il y a plus de 10 ans, 15 ans que ça arrive, ça. Des fois, ça demande du temps. Mais lui, il a le temps. Alors il vient, il remet du bois. Alors des fois, il y a de l'incompréhension. Je le sais, c'est ma famille. Il y a de l'incompréhension. Pourquoi? Il y a des pourquoi, il y a des ceci. Oui, mais lui, où c'est qu'il y a des pourquoi? Il reprend le baume, là. Puis il en remet, puis il en passe, là. Où c'est qu'il a les meurtries, où l'âme ne peut plus respirer, où il n'y a plus rien comme ça. Et puis d'un coup, vous voyez 1 an, 2 ans, 5 ans. Et puis toujours du baume, là. Puis il prend le temps, c'est le bon berger, il prend le temps, c'est sa brebis, Seigneur. Et c'est qu'elle est fatiguée, qu'elle passe par des moments terribles. Alors il repasse du temps, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, il y a un petit sourire qui apparaît sur le visage. 10 ans qu'il n'y a pas de sourire. Seigneur, quelle beauté, hein. Un petit sourire qui apparaît comme ça. Une petite plaisanterie qui revient. C'est pas grand-chose, des fois. Hein, Gershom, une petite plaisanterie qui revient, qui n'y avait plus, parce que l'âme était meurtrie, il n'y avait plus rien du tout là. Et puis un petit sourire, un petit peu, simplement un petit repas ensemble, Seigneur, au bout des années comme ça. Alors c'est vrai que le violon, même si vous le réparez, il y aura toujours peut-être la cicatrice si vous le faites voir, parce qu'il répare l'âme, il la répare, Seigneur. Il le fait encore ce matin. Et puis ce que je vous dis là, ben, ils sont là ce matin. Pourquoi ils sont là ce matin? Parce que le berger, il est le bon berger et il vit dans leur maison. Vous dites pas même ça? Et aujourd'hui, ils sont là. Et puis aujourd'hui, mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Ils sont capables de louer Dieu. Oui, remercier Dieu de tout leur cœur, de toute leur vie. Puis il y en a plein qui ont passé par des problèmes comme ça. Et bien voilà ce qu'il fait le bon berger. Voilà pourquoi il est mon berger à moi. Il n'est pas le berger à moi. Seigneur, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et bien il est avec lui. Quelle beauté, Marodéval, quand on a un berger comme ça. Et vous voulez passer à côté de ça, vous voulez regarder le monde.
Il vient, il donne la paix dans des moments comme ça, la paix qui surpasse toute intelligence, celle qu'on ne peut pas concevoir, celle qu'on se dit des fois, je l'ai moi. J'ai dit, Seigneur, mais je les aimais pas alors. J'ai passé par des problèmes aussi, moi. Moins grave, parce que c'était... J'ai passé par des problèmes, et bien c'est coup, je me suis... J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne les aimais pas. C'est pas que je les aimais pas, mon frère. C'est parce que le Seigneur, il vient et puis il donne cette paix. Il vient consoler ton cœur. Gloire à Dieu. Qui c'est qui a besoin que le Seigneur vienne le consoler? Amen. Je ne dis pas de passer par le gros problème comme ça, mais tu n'as pas besoin que le Seigneur vienne te consoler, que le Seigneur vienne te bénir. J'ai besoin d'être béni ce matin. Quelle beauté, il dit. Il dit, ta houette et ton bâton me rassurent. Quelle beauté, hein. Alors, pensais à ça, je disais, le bâton de berger, pour moi, je pensais à ça. Pourquoi il le rassure quand il voit le berger avec le bâton? C'est parce qu'il surmonte les brebis, il savait qu'il avait le bâton, s'il venait un loup, s'il venait quelque chose, il avait une arme pour les défendre. Alors ça le rassurait. C'est vrai, Seigneur, il se sentait en sécurité. On est en sécurité, mes frères, quand on est dans l'église, et puis on est le bon berger. Et puis il y a un frère qui m'a dit ça, et puis je pense que c'est une beauté. Moi, ça m'a plu. Si ça ne vous plaît pas, vous tant pis. Moi, ça m'a plu, comme je l'ai écouté. Vous l'écoutez? Amen. Il m'a dit, il y a une tradition qui dit avant sur les histoires des bergers. Comme un berger avait ses brebis, et puis qu'il passait par un problème, une difficulté, quand le mouton, si vous voulez, la brebis était malade, et puis qu'il n'y avait plus rien à faire, et puis des échos que lui, avec son baume, avec ce que vous voulez, qu'il arrivait à soigner la brebis. Et puis des échos, quand la brebis reprenait vie, là, et puis que la brebis était sauvée. Alors vous savez ce qu'il faisait? Sur son bâton, il prenait là, et puis il faisait une marque. Sur le bâton, il faisait un trait, comme ça. Et puis, quand une brebis s'éloignait et qui était perdue, qu'il la retrouvait, oh, il faisait encore une marque. Et chaque fois qu'il avait des bénédictions avec son troupeau, chaque fois qu'il passait par des bénédictions, alors c'est le frère qui m'expliquait ça, il faisait un trait. Et vous savez pourquoi qu'il faisait ça? Parce que quand il passait dans un problème, lui, quand il se retrouvait qu'il était dans un problème, lui, qu'il était affligé, qu'il était fatigué, qu'il n'était pas bien, alors il prenait son bâton comme ça, et puis il regardait toutes les marques. Toutes les marques, toutes les bénédictions qu'il avait. Alors il se rappelait de toutes les bénédictions que le Seigneur lui avait données. Et puis ça bénissait son cœur. C'était comme ça. Et moi j'ai pensé à ça. J'ai dit, Seigneur, on n'a peut-être pas le bâton de berger, nous, ce matin. Mais on l'a là, la croix. Là. Seigneur, on l'a, la croix. Là. Et puis je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il a passé à la croix, le sacrifice de la croix que le Seigneur a enduré sur la croix. Mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu, c'est une bénédiction, bordel. Amen. Écoutez, s'il y a la croix, là, on devrait s'en rappeler, mes frères, hein, je le dis devant Dieu, il faut se rappeler de la croix. Amen. Parce que s'il n'y aurait pas eu la croix, on ne serait pas là ce matin. Mais il y a eu la croix. Amen. C'est dire quelle beauté. Alors moi, je regarde la croix, puis je me souviens de la croix. Chaque fois que je regarde la croix, c'est des bénédictions pour moi. Parce qu'il m'a donné des bénédictions d'avoir monté sur cette croix pour moi, je le dis devant Dieu. Écoutez, moi ce matin, je vous prêche la parole de Dieu, hein. Mais j'ai mon garçon, il est en train de faire le culte à Vitrolles. Alors j'ai un petit trait là. C'est une bénédiction. Hein? Quand je regarde la croix, moi, je vois mon foyer. J'ai tous mes petits qui sont chrétiens, ma petite est chrétienne. Vous voulez pas que je me rappelle de la croix, moi, là? C'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction pour vous? Johnny, Seigneur, tes garçons qui sont là? Gavalo, regardez ce qui se passe. Les garçons vont aux études. C'est pas des bénédictions, c'est pas des petits traits qu'on devrait marquer, nous. De dire, Seigneur, je me rappelle des bénédictions que tu m'as données. Quand ça va pas, eh ben, levons nos têtes vers le berger. Rappelons-nous ce qu'il a fait pour nous, Baruch Devel, et ce qu'il nous a donné. Hein, je le dis devant Dieu. Il y a des personnes qui sont là, je vois des visages qui sont là, mes frères, ce matin, moi, qui n'étaient pas là il y a 6 mois, il y a 1 an. Aujourd'hui, ils sont dans l'église. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur. Ton fils qui était parti dans le monde, il est là ce matin, peut-être. Tu vois ton fils qui va aller aux études. C'est pas des bénédictions, ça. Vous voulez pas aimer Dieu, vous? Vous voulez pas que ça soit votre berger? Il est mon berger. Je ne manquerai de rien, Seigneur. Il dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est une merveille, Seigneur, pour vous montrer ce que c'est. Ma femme vous a dit un petit mot. On est rentré dans l'hôpital, quand on est rentré dans l'hôpital, Juno était là, il peut le dire, elle ne pouvait même plus marcher. Il a fallu que je la prenne, que je la mette sur la charrette pour l'aider. Elle n'avait plus rien du tout, elle ne pouvait plus marcher. Et puis, on l'a rentrée à l'hôpital, et puis à un moment donné, ils ont fait les examens, puis d'un seul coup, le docteur est venu.
Il a descendu, comme ça on était à la cafétéria. Et puis, là, je l'ai là. Et puis, d'un seul coup, il est venu. Il a dit, écoutez, monsieur, parce que je voulais la transporter, je voulais aller à Paris, je voulais faire un petit... Comme on fait tout, je voulais avoir le meilleur, s'il y avait de bon. Puis, d'un seul coup, il est venu, il a descendu, il a dit, écoutez, on ne peut pas la transporter, c'est fini. On ne peut pas la transporter, que ce soit en avion, en auto, en vélo, ou en cheval, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de transport. Il a dit, maintenant, écoutez, les heures que vous avez perdues ici, ça peut avoir des conséquences sur sa vie à la nuit. Alors, il faut prendre une décision de suite, là. Alors, j'ai regardé, j'ai dit, écoutez, monsieur, ben, on va faire comme vous voulez, on la met ici. Donc, ils l'ont pris, écoutez, c'était les 4-5 heures d'après-midi, hein. Ils l'ont pris, ils l'ont monté, ils l'ont amené directement dans l'hôpital où c'est exprès pour ça. Tellement que la maladie, mes frères et sœurs, ça avait propagé en rien de temps. En une journée, ça partait de tous les côtés. Excusez-moi des mots, ce que je vais vous dire. Ça partait de partout. Elle en avait de tous les côtés. On vient de le savoir, là, Seigneur, c'était plus grave que ce qu'on pensait. C'était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Et puis, ils l'ont pris tellement qu'il fallait aller vite. Ils n'ont même pas pu poser le cathéter. Ça demandait trop de temps. Il a fallu qu'ils la prennent et puis directement dans les veines, ils ont fallu qu'ils mettent la chimio là. Excusez-moi. C'était un risque parce que les veines pouvaient partir quand ça pouvait exploser. Et puis, ils l'ont pris, ils l'ont emmené dans la chambre là. Puis, il était 3-4 heures du matin. J'étais dans la chambre avec elle. Et puis, il commençait à y mettre la chimio. Et puis là, j'ai commencé à vouloir y parler. Et elle ne répondait plus. Elle disait plus un mot. Aujourd'hui, on a reçu les résultats là. Dessus, il y a marqué état, comment on dit quelqu'un qui ne se souvient plus, amnésie, comment? Voilà, amnésie. C'est marqué dessus qu'elle était amnésique pendant un moment donné. C'est-à-dire qu'elle ne répondait plus. Il n'y avait plus rien. La maladie avait tout pris. Je la prenais comme ça, le soir, je l'ai pris comme ça. Et puis, j'ai voulu la lever pour qu'elle prenne. Elle me regardait comme ça. Je lui disais, comment tu t'appelles? Elle ne savait même plus comment elle s'appelait. Elle ne savait même plus comment qu'elle s'appelait. Mais-y, comment? Regarde, mais-y. Et puis comme ça. Puis elle était comme... écoutez, c'était... c'était fini. Voilà. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. L'ombre, c'est pas la mort, c'est l'ombre. Hein? Mon ombre, c'est pas moi. Ben, j'ai passé... L'ombre était là. Je le dis devant Dieu que c'est vrai qu'elle était là. Et puis j'étais là, je la regardais, j'y avais s'en aller, tout va partir. Et puis au bout de 2 jours, comme ça, toujours pareil, elle était dans le lit. Et puis les échos, quelle beauté, Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Je l'ai écoutée, au début, à se lamenter, elle avait mal. Et puis les échos, j'ai écouté une petite voix. Quelle beauté. Je n'ai pas vu un ange, hein, je n'ai pas vu le Seigneur, mais je l'ai écoutée à elle. Puis les échos, elle dit, Seigneur, elle n'a pas prié, elle ne priait pas. Elle parlait avec le Seigneur. Écoutez, c'est plus fort. Elle ne priait pas, c'était pas une prière qu'elle faisait. C'était comme si que... Ben, c'était pas comme si il était là. Elle disait, non Seigneur, comme ça, mais doucement, avec ses mots cassés comme ça. Elle disait, non Seigneur, je veux que tu restes là. Comme si le Seigneur, il voulait des fois s'en aller. Elle disait, non, non, non Seigneur, je veux que tu restes là. Amen. Non Seigneur, parce que moi j'ai peur, je ne veux pas rester tout seul. Reste avec moi Seigneur, reste là Seigneur. Et puis comme ça, elle y parlait, elle a parlé comme ça toute la nuit. Et puis, si elle y parlait pas, alors elle le louait, elle disait, merci Seigneur. Écoutez, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il y a 41 ans que je suis marié. 41 ans que je prie avec ma femme tous les matins, et comme tout le monde fait. Elle connaît ma prière, je connais sa prière, je connais comment qu'elle prie, je sais la femme que c'était, et puis elle me sait comment je suis. Allez, je le dis devant Dieu, c'est bon de dire les bonnes choses. Elle a passé un palier. Alléluia. Elle est dans une autre dimension avec le Seigneur. Le matin, elle prie avec moi, c'est plus la même femme. Devant Dieu que c'est vrai. Alors des fois, elle prie 1 heure, 2 heures. Moi, j'arrive à prier 1 heure, mais après... C'est elle qui l'a reçu, c'est pas moi. Écoutez, elle passe dans une autre chose. Elle est remplie du Seigneur. Et puis, vous savez ce qu'il y a? Elle est toujours là. Non, Seigneur, reste avec moi. Amen. Non, Seigneur, je ne veux pas que tu t'en ailles. Tu es bon berger, tu es là, moi je veux que tu restes. Amen. Et puis, je dis devant Dieu quand c'est comme ça. Quand on met notre confiance en Dieu. Quand il est notre berger, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend soin de nous. Et puis, avant-hier, les petits ont été. Regarde, Dieu, elle a fait ça. Voilà, monsieur, ça c'est le scanner qu'il y avait un jour en arrière. Ça s'allumait là, ça s'allumait là, ça s'allumait là, ça s'allumait là, ici, dans le foie, la rate, le fuseau là, comme ça, voilà. Et puis il dit ça, c'est le scanner d'aujourd'hui. On s'en doutait même pas. Mais aujourd'hui, il est tout blanc. Amen. Écoutez, il n'y a plus de traces de maladie. Alléluia. Vous dites pas Amen? Amen. Vous ne croyez pas que ça vaut le coup?
Le bon berger, il est venu. Seigneur, quelle beauté. Il a tout enlevé. Gloire à Dieu. Mais, Gloire à Dieu. écoutez, vous croyez que c'est fini? Mais c'est pas fini. Le Seigneur, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Alors je sais qu'il y en a aussi aujourd'hui, mais tout. Je le dis pour toi, mon frère. Il y a des personnes qui passent aussi par des problèmes comme ça. Tu crois qu'il n'est pas capable de bénir du tout? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et puis, je sais qu'il va le faire du tout. Amen. Il va bénir comme il l'a fait. Et puis, celui-là qui a besoin ce matin, il est capable de te bénir. Je le crois, moi, parce qu'il est mon berger. Et puis, je vais arrêter. Écoutez, je vais arrêter. Je vous dis le dernier. Il dit, il me oint d'huile. Seigneur, quelle beauté. Et il dit, et ma coupe déborde. C'est ce que je voudrais ce matin. Mais il y a un mot qui m'a plu. Et puis, j'arrête là-dessus. Et puis, on va prier le Seigneur. Vous le voulez? Il dit, oui. C'est le mot qui m'a plu ce matin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, mes frères, c'est pas fini. Oui, le Seigneur, il veut bénir ce matin. Oui, le Seigneur veut bénir ton cœur ce matin. Oui, le Seigneur veut te guérir ce matin. Le Seigneur veut te donner ce que tu as besoin. Oui, dites oui. Oui, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de peut-être aujourd'hui. C'est oui. Oui, l'Éternel, le bon berger, il va me bénir ce matin. Qui c'est qui va te bénir ce matin? Oui, Seigneur, je vais te bénir ce matin. Oui, Seigneur, je veux revenir dans ta maison. Oui, Seigneur, je veux revenir dans ta maison. Oui, Seigneur, redonne-moi tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai délaissé, tout ce que l'ennemi est venu me prendre. Oui, dites oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alors écoutez, je dis devant Dieu, ne vous levez pas parce que tout le monde se lève. Mais celui qui veut reprendre ce qu'il a perdu, celui que peut-être qui s'est un petit peu éloigné du berger, celui, Seigneur, qui prie plus le berger comme il faut, celui que, Seigneur, que le berger, il est là, il est au loin. Oui, mais quand il est au loin, il n'est pas là. Quand il est au loin, il n'est pas loin. Tu veux pas qu'il revienne dans ton foyer à toi? Alors celui qui veut faire, qui se lève. Alléluia. Celui qui dit oui, Seigneur. Je veux que ma famille se convertisse. Oui, Seigneur. Je veux que mon mari se convertisse. Oui, Seigneur. Je veux que mes enfants viennent à la réunion. Oui, Seigneur. J'ai besoin de la bénédiction. De tout. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, à guérir. Quelle bonté d'avoir un berger comme ça. Un berger qui bénit. Un berger qui donne. Qui j'ai le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Ce matin, c'est ce qu'il veut, Seigneur. Il veut prendre soin de toi. Il veut que ça soit toi, Seigneur. Il est là, il est présent. Il est présent, mes frères et sœurs. Seigneur, louez le Seigneur, élevez vos voix devant le Seigneur. Le Seigneur est là pour bénir ce matin. Seigneur, je dis devant Dieu, le Seigneur est en train de te bénir ce matin. Le Seigneur est en train de bénir ton église. Le Seigneur veut donner, le Seigneur veut bénir ce matin. Alors ne te prive pas. Oui, le Seigneur, il veut bénir ce matin. On prie le Seigneur ensemble.